Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er janvier 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous parle justement du temps. Nous sommes le 1er janvier. Nous sommes en date du 1er janvier et actuellement, ici au Québec, il est 17h53. Allons-y maintenant avec la carte mot pour accompagner la notion du temps. As-tu un rendez-vous? As-tu du temps? Veux-tu prendre le temps de Scorpion, signe d'eau, angoisse, peur de manquer de temps. Peur de manquer de temps. Être angoissé par le temps. Ah. Continuons. Peur de manquer de temps. Peur de perdre son temps? Non, là, ici, il y a quelque chose d'autre. C'est peut-être une peur face à quoi? On angoisse face à quoi? Qu'est-ce qui t'angoisse? As-tu un rendez-vous? Continuons, Scorpion. As-tu un rendez-vous? Il y a un blocage ici. Il y a une peur. Ici, on pourrait avoir tendance à procrastiner. Le temps, on dirait qu'il y a quelque chose qui retarde ou qu'on retarde, qu'on remet à plus tard. Qu'est-ce que c'est? Il y a un blocage. Continuons, on verra bien. Il y a de la peur. Le blocage semble être la peur d'aller de l'avant, la peur d'avancer, la peur de l'inconnu, la peur de quoi? En lien avec le temps, angoissé par le temps. Scorpion, signe d'eau. Il y a un blocage. Continuons, on verra bien. Scorpion. Ici, on nous présente la carte de la fortune et du partage. Partager. Ici, c'est le cadeau, le don de partager. Ici, c'est la carte qui me parle de réciprocité, de générosité, donner et recevoir. Quelle est cette crainte? Angoissée par le temps. J'ai une carte d'accomplissement. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Et pourtant, mes cartes me parlent de réussite. Est-ce qu'on a peur de réussir? Qu'est-ce qui nous angoisse? Donnez-moi une minute, là, je vais essayer de comprendre. Un blocage probablement émotionnel. Le temps. Je vais demander des cartes mots. Ici, c'est une carte de reconnaissance. Se reconnaître, se dévoiler. Une carte qui me parle de réussite, c'est le diplômé. Ici, c'est la carte du partage. Le cadeau. Un don à partager. Un don à partager. Ici, c'est la fortune, la réussite.
que représente pour vous le cadeau? Bon, il y a quelqu'un dans votre guidance qui a peur, qui est angoissé, qui est bloqué. Le blocage, c'est la peur. On angoisse face au temps. Le temps avance et quelqu'un a peur. Ici, on me présente une carte de réussite. En fait, on me parle de... On dirait partager, partager. Ici, c'est la fortune. Et ici, c'est l'accomplissement. Quelque chose qui arrive à quoi? À sa fin. C'est une carte qui nous dit félicitations, tu as réussi à dépasser le blocage, à dépasser ta peur. Ici, on est dans l'énergie avec le cadeau, dans l'énergie de l'amour. Le cœur sur la main, on partage. Partager l'abondance. Il y a ouverture ici. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui fait peur ici, en lien avec le temps. Il y a quelqu'un dans votre guidance, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Je vais demander une carte pour essayer de voir qu'est-ce qui fait peur au juste. C'est comme si on voudrait, si on pouvait, on repousserait le temps. C'est comme si on voulait remettre à plus tard. Qu'est-ce qu'on veut remettre à plus tard? On dirait qu'on avance sur les freins. On ne veut pas y aller. On ne veut pas aller où? Il y a quelque chose qui fait peur. Continuons, Scorpion. Essayons de découvrir la peur, le blocage. Le temps avance. Continuons, Scorpion. Est-ce que c'est un rendez-vous? Un rendez-vous qui te fait peur? Ici, il y a des communications. S'appeler, se parler, s'écrire, échanger. On a peut-être besoin de parler, justement. Quand on a peur, justement, on nous encourage à communiquer. À communiquer, à parler de notre peur, de ce qui angoisse, de ce qui t'angoisse, de ce qui crée l'angoisse. Peut-être peur de communiquer, peur de parler, peur d'exprimer quelque chose. Bon, attendez. Ici, il y a un homme foncé. Mais en fait, il peut avoir les cheveux foncés, les yeux foncés, le teint foncé. Bon, il entre dans votre guidance. Communiquer avec cet homme ou c'est cet homme qui veut communiquer, mais il y a un blocage. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu connais. Bon, on s'est déjà vu. C'est peut-être même un ex. Est-ce que tu as peur de cette personne? Est-ce que tu as bloqué les échanges avec cette personne? On ne communique plus? Je vais explorer par la suite ces cartes. Il y a une peur associée à cet homme. Est-ce toi cet homme? Ou est-ce un homme que tu connais? Il y a une peur associée à cet homme.
Et c'est quoi? Peur de se rencontrer, le rendez-vous. On dirait qu'on a freiné les communications. Allons-y avec une autre carte. Rappelez-vous aussi, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en cette guidance, Scorpion. Peur de croiser cette personne, peur de se voir, de se revoir, de se rencontrer, peur d'échanger. Il y a vraiment un blocage. Il y a une peur associée à cet homme. Scorpion, continuons. Bon, la carte qui me parle de stabilité, communication revient encore. L'idée de parler, d'entrer en communication, ça revient. Ici, le palmier, c'est la carte qui me parle de sécurité, de stabilité. Spécial, on me présente encore l'idée de parler, de communiquer. Là, c'est la fille au téléphone. Communication avec cet homme. Il y a une recherche de stabilité, de sécurité. Il y a une recherche de sécurité. Je vais tenter de découvrir la raison de la peur, la raison du blocage. Pour quelle raison on a peur? Il y a une recherche de sécurité. OK. En lien avec cet homme. On a peut-être bloqué les échanges. Essayons de découvrir l'histoire. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte de mon jeu. Oh, une autre carte. Sur cet homme. De ton passé. Un homme que tu connais, que tu as déjà vu, que tu as peut-être déjà aimé. Non, je reviens au mot angoisse. Il y a une réelle peur, on dirait, de rencontrer cette personne. Il y a une recherche de sécurité. Donnez-moi une minute. Est-ce que c'est quelqu'un qui a cherché à te nuire? Attends. Donnez-moi une minute. Sur angoisse, ici, la mère. C'est peut-être une mère. La mère, si je pense au côté symbolique, la mère, l'eau, la mère, la maman. Une mère qui angoisse, qui a peur en votre guidance. Une femme qui a peur. Je vais demander une carte sur cet homme. Scorpion, signe d'eau. Qui est cet homme? Qu'est-ce que vous voulez me dire de cet homme? C'est quelqu'un que tu as aimé, possiblement. Oui. C'est quelqu'un de ton passé.
Mais on dirait qu'on ne veut pas rencontrer cette personne. Il y a une recherche de sécurité. On dirait qu'on ne veut pas... on veut l'éviter. Je vais demander une carte mot sur celle-ci pour essayer de comprendre. Scorpion, signe d'eau. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Honte. Donc ici, il y a quelqu'un en cette relation qui a honte de ses comportements. Un homme de ton passé. C'est en lien avec un homme de ton passé. Donc, il y a une femme, il y a l'énergie de la mère qui est là, qui angoisse. On dirait qu'il ne veut pas se rendre vers une direction, on bloque. Il y a une recherche de stabilité, de sécurité. Peut-être même qu'on ne communique plus avec cet homme. Je regarde le mot angoisse. Scorpion, signe d'eau. On a bloqué les échanges. On ne parle plus avec cet homme. Angoisse et mère. Nu. Donc, nu nous parle de quoi? De dévoilement, de mise à nu, de révélation. Je vais demander une carte image pour le mot nu, scorpion. Toujours en lien avec ces cartes. C'est une mère. La mère revient, c'est confirmé. Mère. Une mise à nu. Une mère qui dévoile. Nu, nu. Qu'est-ce que ça vous dit? On pourrait penser à une mère qui a dénoncé. Et ici, c'est un homme en lien avec le passé et il y a de la honte. Je vais demander une carte sur le blocage, sur l'obstacle. Non, on dirait qu'on ne veut pas voir cette personne. Cet homme. On ne veut pas voir cet homme. Obstacle et angoisse. Une carte scorpion. Masque.
Donc, on cache ici, on cache quoi? L'angoisse, la peur. Obstacle caché. On cache notre peur, on cache la peur. Obstacle. L'obstacle, c'est le masque. L'obstacle, c'est le masque. Donc, il y a quelque chose de faux en cette relation. Porter des masques. Cacher quelque chose. Mais continuons. Je vais demander une carte mot sur masque. Une personne se cache. OK, attendez là. Une personne en votre guidance, je pense ici qu'une mère angoisse. C'est le féminin qui angoisse. Le féminin a peur. Obstacle caché, masque. C'est peut-être quelqu'un ici qui a joué dans l'ombre, caché, qui a cherché à te mettre des bâtons dans tes roues. Obstacle. Aujourd'hui, il y a une femme, une mère, qui est mise à nu. Il y a une femme, l'énergie d'une mère, qui angoisse. Il n'y a pas de communication. En lien avec une personne de ton passé, il y a de la honte. Ici, on me présente un dévoilement. On peut me présenter une mère qui a exposé quelque chose nu. Il y a une mise à nu, un dévoilement. Il y a une mère aussi qui a peur. Une mère qui angoisse. Il y a des communications. On dirait qu'il y a plus d'une femme ici. Ici, c'est la mère qui prend soin. Je ressens de la bienveillance quand je regarde cette carte. Je ne ressens pas d'angoisse. Elle prend soin. Nu, vrai. Il n'y a pas de masque. Il y a une mère ici qui ne porte pas de masque. Il y a une mère qui est vraie, nue. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est. Il y en a une autre qui se cache, qui a pu chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, on me la présente nue. Il y a un dévoilement. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est. Il y en a une autre ici qui parle beaucoup au téléphone, qui communique. Je ne sais pas ce que ça vous dit, Scorpion. Et cette femme a peur. Et elle recherche une stabilité, une sécurité. C'est une personne qui a joué dans l'ombre, qui a cherché à te freiner. Bien, cette personne angoisse, a peur de te rencontrer, comme s'il y avait un rendez-vous à venir. Donc, je ressens deux féminins. Et un homme de ton passé qui a honte, un homme que tu as aimé, un homme que tu connais. Donc, à vous de voir, mais je pense ici, quand je regarde cette carte, que tu as aimé cette personne. Donc, ici, on dirait qu'il y a rivalité. Je vais demander une carte image pour masque.
Donc, il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est bloquée, elle a peur. Elle est bloquée, elle a peur. Elle a joué dans le faux, joué un rôle, des personnages. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se cache. Elle a cherché à te freiner. Et il y a cette mère qui est authentique. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est. Il y a 2 femmes dans cette guidance. Là, je vais demander une carte, 2 femmes et un homme. Je vais demander une carte sur le masque, les masques. Double visage. Une personne qui a un double visage. Jeu double. Double jeu, double visage. Cette personne semble être bloquée aujourd'hui, freinée, et elle a peur. Elle angoisse face au temps, comme s'il y avait quelque chose ici là, qui s'en venait, mais je ne sais pas quoi, comme s'il y avait un rendez-vous, une rencontre à venir, et cette femme a peur. Elle angoisse. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, probablement. Là, ici, on me présente quand même 2 cartes de communication. On parle. Au téléphone, on s'écrit, on s'appelle. Il y a beaucoup de communication. Bon, sur masque, ressentiment. Donc ici, c'est une femme qui cache quoi? Sa colère. Colère refoulée. Ressentiment, rancœur, rancune, elle est bloquée. Donc, c'est quelqu'un qui t'en veut, qui a peut-être cherché à te mettre des bâtons dans les roues. On dirait que c'est une rivale. On dirait que c'est une rivale. Scorpion, une rivale. Elle est angoissée par le temps. Pour quelle raison? Je vais demander une carte jaune, Scorpion. Elle angoisse face au temps. Âme-sœur, connexion, relation. La connexion, la relation. Qu'est-ce qui est angoissant? Rendez-vous, relation. Continuons. Un rendez-vous, une rencontre, un face-à-face. C'est quelqu'un qui se cache, qui a cherché à te freiner, à te bloquer, à te mettre des bâtons dans les roues. C'est une personne qui refoule sa colère, qui a de la rancœur. On dirait qu'il y a une vengeance. Et cette personne a peur aujourd'hui, elle angoisse. C'est une femme qui a peut-être peur de perdre une stabilité, une sécurité. Il y a une rivalité en cette guidance, Scorpion. Et ici, c'est l'autre femme, une mère.
Je ressens deux femmes et celle-ci a peur d'être démasquée, d'être mise à nu. Il y a deux femmes en cette guidance et un homme de ton passé. C'est une femme mariée. C'est quelqu'un de rusé. Une femme engagée. Elle est en compétition. Le serpent, c'est la carte qui me parle de la rivalité, de la compétition. C'est une femme engagée qui est en compétition avec toi. C'est ton adversaire. Engagé à quoi? C'est quelqu'un qui... On dirait que son objectif, c'est de te nuire. C'est le serpent. Mais le serpent représente le mensonge, la malhonnêteté. C'est une énergie féminine qui est là. Donc, à vous de voir. C'est une énergie féminine qui a peur, qui angoisse. C'est quelqu'un qui parle au téléphone, qui aime communiquer, échanger, engagé. Ici, il y a un engagement. Partenaire et le serpent. Engagé avec le serpent. Associé au serpent. C'est quelqu'un qui a un double visage, qui a peur d'être démasqué, qui angoisse face à une rencontre à venir, la peur de se revoir, la peur de se rencontrer. C'est quelqu'un de malhonnête, qui est en rivalité avec toi. Scorpion. C'est une personne malveillante qui a cherché à te freiner, à te mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ce que je vois. Donc, il y a une compétition en cette guidance, une rivalité Scorpion. Et ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On parle d'accomplissement, de réussite, le cadeau et la carte du diplômé, une personne qui est reconnue ici, qui partage. Quel est ce message maintenant de ces trois cartes? Échanger, partager. Qui est cette personne? Une personne accomplie ici, qui aime donner, qui aime partager, qui aime échanger. C'est le diplômé, une personne qui a réussi dans sa vie, qui réussit dans la vie. C'est le diplômé. Une personne qui aime échanger, partager. On dirait que c'est une autre énergie ici. Allons-y, Scorpion, je vais demander une carte mot. Il y a une rivalité en votre guidance. Scorpion. Ici, on dirait que c'est une autre personne. Une personne qui a confiance en elle. On verra bien. Qui partage, qui s'accomplit, qui se reconnaît. C'est le diplômé. Qui est dans la vibration du cœur. Cœur et aussi sur le plan financier, bien c'est la carte de la réussite. Cette personne a confiance en elle. Partager avec le cœur. Ici, c'est la réussite. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte mot pour ces trois-là. Scorpion. Haine. En cette guidance, il y a une rivalité, il y a une compétition. Ah, un homme ici. Coudonc.
un homme victime, prisonnier, qui n'est pas libre. Ici, on me présente, je ne sais pas ce qui fait qu'on me présente le mot haine. Pourtant, quand je regarde les 3 cartes, bien, cette personne a tout pour réussir. C'est un homme, là, ici, qu'on me présente. Si on me présente esclave, bien, c'est que cet homme n'est pas libre. Il se sent prisonnier. Amour-haine. On dirait qu'il est dans une relation de codépendance. Qu'est-ce qui fait qu'il demeure là? Haine, haine au cœur. C'est un masculin qui est là. Donnez-moi une minute. Haine, homme, esclave. Il est coincé, cet homme. Il est prisonnier. C'est peut-être pour ça là, on me présente le mot haine. Parce qu'il n'est pas libre, il ne se sent pas libre, il se sent prisonnier dans sa réalité. Scorpion. Je vais demander une carte sur esclave. Par la suite, comique. Je vais demander, c'est peut-être quelqu'un qui a un bon sens de l'humour. Donnez-moi une minute. Érotique, qui aime avoir du plaisir. Prendre plaisir. Mais on a quand même le mot haine. Donnez-moi une minute. Il se sent menacé. Il se sent menacé. Il aime partager. Je perçois qu'il est accompli sur le plan financier. Mais qu'est-ce qui explique le mot haine pour cet homme? Il se sent menacé, il se sent prisonnier. Scorpion, allons-y avec une carte sur haine pour cet homme. Pourtant, il a tout. Caméra. Caméra nous ramène au passé, les mémoires, les souvenirs. Les perceptions. On dirait que c'est de la rancune. On dirait qu'il rumine. C'est un homme qui rumine. Il est prisonnier de quoi? De son passé. Il rumine. On dirait qu'il n'arrive pas à se déprendre de quelque chose. Il rumine. C'est de la colère que je ressens ici, du ressentiment. Il est prisonnier de son passé. C'est un homme qui rumine. Sur le mot esclave, vous voulez me dire quoi? Il rumine d'après moi depuis longtemps. D'après moi, il porte encore une charge émotionnelle, cet homme-là, là, qu'on me présente. Il n'a pas évacué toute sa colère. Ça prend du temps. Oui. Il rumine, cœur brisé. Un homme qui aurait été blessé. Donc, il y a colère, colère refoulée. Il rumine. Sur esclave, vous voulez me dire quoi, Scorpion, pour cet homme? Il aime partager. Je trouve ici, quand je regarde ces 3 cartes, j'ai l'impression
que c'est un homme généreux. Généreux. C'est un homme accompli qui a réussi dans la vie. Mais au niveau émotionnel, au niveau... oui, émotionnel. Il n'est pas guéri encore. Ça prend du temps. Il rumine. Allons-y avec esclave. Il est prisonnier. Sur esclave pour cet homme. Un homme dans ses pensées. Il pense beaucoup. Il pense beaucoup. Ici, c'est la carte du voleur. Le vol, d'après moi, vol. Je ne sais pas si on veut me parler de vol d'argent, mais on pourrait plutôt me parler, étant donné qu'il pense, il pense beaucoup, il y a peut-être un vol d'énergie, là. Il est prisonnier, pris dans sa tête. Pris dans sa tête. Il est chez lui, il pense. Il rumine. C'est un homme qui rumine. Qui n'est pas guéri encore. On dirait que c'est un homme qui a le sens de l'humour, qui aime avoir du plaisir, prendre plaisir. Là, ici, menacé, il se sent en danger. Danger de quoi? Oh, il est fatigué. Il est fatigué. Menacé, danger, las. Je peux bien demander une carte pour cet homme. Une seule carte pour les trois. Menacé, danger et las. Las d'avoir peur, las de se sentir en danger, las de... Il y a beaucoup de choses dans sa tête. Scorpion. Des peurs. Des peurs, de la haine, des blessures qui ne sont pas encore guéries, la peine profonde. C'est un homme triste. Ça prend du temps. Caméra. On nous ramène aux mémoires. Je ne sais pas si c'est un homme qui aime prendre des photos. Je ne sais pas s'il y a un lien avec des photos. Mais ici, le temps revient. Le temps, les mémoires, le cœur brisé, ça prend du temps. Non, il n'est pas guéri. Il est prisonnier de son passé et il pense beaucoup. Prisonnier aussi de ses pensées. Il rumine. Sur menacé, danger, hélas, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Bon, ici, des énergies de trahison. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à contrôler. Menacé, danger, las. Des énergies de trahison. S'attaquer, se faire du mal. Se menacer. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? De calcul, de mesure, planifier, menacer, danger, las. On dirait qu'il y a une perte d'intérêt. Il se sent coupable et il a honte. Donc, je ne sais pas à quoi il a joué. Il n'est pas bien, cet homme. Même si on me le présente confortable sur le plan financier, je vais demander une carte. Il y a trahison, il y a culpabilité, il y a attaque.
On dirait ici que quelque chose est planifié, calculé, mesuré, menacé. Ici, les chiffres, les calculs. Les mémoires. Scorpion. Je vois l'accomplissement ici. Je vais demander une carte mot pour les trois ici. Le cadeau, le don, la richesse, l'abondance. Mais il est malheureux. Je vais demander une carte mot. Où sont mes cartes? Donnez-moi un instant. Donc, il a réussi dans la vie. Mais à l'intérieur de lui, je rencontre un mal-être, de la souffrance. Il rumine. Une carte mot pour la fortune, le don et la réussite. C'est quelqu'un qui a une bonne réputation. Sur le don, joie, aimer donner, donner avec joie. La joie au cœur, la joie de partager et la fortune, rigide. Et l'accomplissement, affection. C'est quelqu'un qui est aimé, qui a une belle réputation, qui partage. Rigide, vous voulez me dire quoi? Spécial. La triste nouvelle. La mauvaise nouvelle. Allons-y avec une carte sur la mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Il se prend la tête, cet homme. Il est préoccupé. Il pense beaucoup. Esclave, prisonnier. Pris dans sa tête. Cœur brisé, tristesse. On dirait qu'il y a du ressentiment, de la haine refoulée, de la colère refoulée. Scorpion. Les mémoires. Il est dans son passé. Il rumine. Donc, probablement qu'il a possiblement vécu ici. C'est possible, là, ici, qu'on me parle de séparation. Ressentiment face à la rupture. Face à l'autre. Il a vécu une rupture. Il est dans son passé. Il n'est pas libre. Il n'est pas guéri encore, cet homme. Sur mauvaise nouvelle, vous voulez me dire quoi? Il est fatigué. Je le sais ici, je l'ai vu tantôt. Las, il est fatigué. Ennui.
Hmm. Il est fatigué. Ennui, problème, ou bien on peut s'ennuyer aussi de l'autre. Comme on peut me parler étant donné qu'on me parle de tristes nouvelles, mauvaises nouvelles, il est fatigué d'être dans les problèmes. C'est cette énergie-là là, que je rencontre. Il rumine son passé, on l'a compris. Il a de la difficulté, on dirait, à se libérer avec le mot esclave qu'on a vu tantôt. Oui, il prend plaisir, probablement qu'il a ses petits plaisirs à côté, mais je perçois beaucoup de colère refoulée, de rancœur. Il est dans le passé, dans son passé, à ruminer et à ruminer. C'est un homme qui réussit dans la vie, qui a réussi dans la vie. Il pense beaucoup. C'est quelqu'un qui a un bon sens de l'humour aussi. On dirait danger, menacé. Là, ici, il y a quelque chose qui est comme planifié. Je ne sais pas dans quoi il a joué, mais là, on dirait qu'il ne veut plus jouer à ce jeu. Il ne veut plus être dans quoi ici. Je vais demander une carte sur celle-ci. Règle en main. On pourrait me présenter aussi quelqu'un qui calcule les chiffres, menacé, danger. Peut-être qu'il se sent sa réalité ici en lien avec les chiffres, calcul. Là, ici, peut-être qu'il se sent en danger, menacé. Il est dans le trouble. Il est dans le trouble. Je vais demander une carte ici. Il calcule, mais... Non. Donnez-moi une minute. Scorpion, signe d'eau. Mentir. Donc, il a menti sur quoi? C'est en lien avec des chiffres, des calculs. Donc, il est dans le trouble, cet homme, en lien avec des chiffres, des calculs. C'est un homme qui est à l'aise financièrement quand je regarde les cartes. Mais il aurait menti concernant des chiffres, des calculs, c'est ce que je vois. Angoissé par le temps. Donc, vous avez vu un peu l'énergie là, que j'ai rencontrée. Pour vous, Scorpion. Je vais demander une carte de mon oracle, de l'âme intuitive. On verra bien l'énergie que je vais rencontrer. Donc, on a rencontré la rivalité aussi, l'énergie féminine, une autre énergie féminine, une personne rusée qui aurait été malhonnête, une personne engagée avec le serpent, engagée au serpent. On dirait qu'on angoisse, on a peur de faire face à la réalité, le face-à-face. Oui, on me présente réellement une personne malveillante. Qui aurait été malhonnête. Peur d'être dévoilée, démasquée. Le serpent a peur d'être démasqué. C'est quelqu'un qui avait un double visage, qui a cherché à vous bloquer. Ici, là, c'est une histoire de rivalité entre femmes. Et ici, on m'a présenté un homme du passé qui a honte. Ici, on me présente l'énergie d'une mère. Ce que tu vois, c'est ce qu'elle est.
Rien à cacher. Rien à cacher. Tandis que l'autre cache. L'autre est rusée, malhonnête. Et elle angoisse face au temps. Il y a beaucoup de communication. C'est ce que je vois comme énergie. Et ici, c'est un homme aussi qui est dans le trouble. Mentir en lien avec des calculs. Terrain de jeu. Allons-y avec la carte, avec le message. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de guérison intérieure. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Ça me fait penser un peu à cet homme-là que j'ai vu tantôt qui a de la difficulté à guérir de l'intérieur. Il y a beaucoup de rancune. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il porte de la haine au cœur. Ce n'est pas terminé. Il n'a pas encore digéré quelque chose, cet homme. Continuons. Le temps, on dirait que le temps revient. Il y a quelque chose au niveau du temps là, qui nous embête, qui nous ennuie. Il y a des problèmes ici. Il y a quelque chose parce qu'on sait qu'on a menti et qu'on va bientôt faire face à la réalité. Et c'est ça là qui fait peur. Peur d'être démasqué. Continuons avec cette belle carte. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà. On dirait que cette carte vient tenter de rééquilibrer l'énergie qu'on vient de rencontrer. Je vais m'arrêter ici, signe du Scorpion. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Alors voilà, je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre soutien, les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. À bientôt.